Il présidait l'Assemblée nationale depuis 2013, ex-chef de la rébellion. Il est depuis plusieurs mois en froid avec le président Ouattara. Guillaume Soro vient de démissionner du perchoir. Que va-t-il faire? Quelles sont ses ambitions politiques? Est-il en position de force pour la présidentielle de 2020? Théophile Kouamouo, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue au Journal Afrique. Alors, vous connaissez bien la Côte d'Ivoire et sa politique. Première question, cette démission n'a pas du tout été une surprise dans le pays. Elle n'a pas été une surprise dans la mesure où elle a été demandée, en fait. Quelque part, Guillaume Soro a été contraint à la démission par Alassane Ouattara, qui a d'abord fait parler ses lieutenants, lui demandant de démissionner, et puis qui a annoncé lui-même par divers moyens qu'il démissionnait. Il y a eu des fuites dans la presse qui disaient qu'il allait démissionner. Il y a eu des pressions pour lui dire qu'il n'avait pas d'autre choix que de démissionner. Et ça questionne quand même la nature du pouvoir en Côte d'Ivoire, parce qu'a priori, dans une démocratie, il y a une séparation des pouvoirs. Et les deux incarnations du pouvoir législatif, qui sont le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, eh bien, ils ont été contraints à la démission. Donc, alors justement, on peut peut-être revenir sur les raisons de la brouille entre le chef de l'État et Guillaume Soro. Ce qui a scellé vraiment les choses, c'est quand Guillaume Soro a refusé d'intégrer le RHDP. Mais ça a remonté à plus longtemps que ça. Oui, en fait, le refus de Guillaume Soro d'intégrer le RHDP marquait sa volonté d'affranchissement politique, son refus d'être inséré dans le jeu majoritaire, enfin la majorité... Donc le grand parti présidentiel. Dans le grand parti présidentiel, et de prendre la place qu'on lui aurait donnée, qui n'aurait été pas une des places de premier plan. Parce qu'en réalité, soit Alassane Ouattara rempile en dépit de la Constitution en 2020, en forçant un peu les textes de loi, soit il place un de ses affidés pour continuer son pouvoir, en fait pour gouverner derrière lui, parce que on le sous-estime beaucoup, mais la Ouattari, c'est-à-dire le clan Ouattara, est différente finalement de ce qu'on voyait du RDR ou du RHDP, et cette Ouattari veut se survivre à elle-même, et notamment parce qu'elle a beaucoup d'argent, elle est une force économique dans le pays à travers un certain nombre de domaines qu'elle a réussi à conquérir par divers moyens, et elle veut profiter encore longtemps du privilège du pouvoir. Donc justement, ce refus d'intégrer le RHDP, semble-t-il, en tout cas, ça laisse penser qu'il souhaite tracer son propre destin politique. On sait qu'il a été un syndicaliste pendant longtemps, un chef de la rébellion armée dans le Nord, que c'est une des pièces maîtresses du retour d'Alassane Ouattara au pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il a ses chances pour la présidentielle de 2020 ? Je ne suis pas sûr. Je pense que Guillaume Soro est encore une personnalité extrêmement clivante. Jusqu'à présent, il était soutenu par tous ceux qui soutenaient Alassane Ouattara. Ce moment de vérité montrera quelle part des soutiens d'Alassane Ouattara, du RDR originel, ira avec Guillaume Soro. C'est vrai qu'il a de la ressource politique à travers la génération Fessi, c'est-à-dire tous ceux qui... Syndicats étudiants. Il était un chef charismatique de syndicats étudiants. Il était en alliance avec Charles Blé Goudé. Il était une des figures montantes. En 1997, il avait été élu l'homme de l'année parce qu'il défiait le régime du parti unique. Il aurait pu, Guillaume Soro, devenir le premier ministre de Laurent Gbagbo dans d'autres circonstances. Il a choisi de ne pas aller avec ses amis politiques naturels. En 2001, il est passé à droite avec le RDR, et aujourd'hui, ils lui font comprendre qu'il n'était pas tout à fait de cette famille. Maintenant, sa famille légitime l'acceptera-t-elle avec tout le sang qu'il a sur les mains? C'est difficile à dire. Eh bien, justement, oui, puisqu'il vient d'y avoir la libération de l'ancien président, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé également, dont vous parliez, ça rebat quand même les cartes du jeu politique. À votre avis, à quel type d'alliance et de reconfiguration on peut s'attendre ? En fait, aujourd'hui, c'est quand même un tableau noir, il n'y a rien dessus. La Côte d'Ivoire, effectivement, le paysage politique est en pleine recomposition. Mais au-delà de la recomposition politique, c'est la possibilité même d'une élection, en fait, qu'il faudrait interroger. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara a donc réussi à contrôler le pouvoir législatif, exécutif. On sait que beaucoup de magistrats se plaignent de l'enrégimentement du pouvoir judiciaire. La commission électorale est aux mains du pouvoir, l'armée. Donc, il est difficile, en fait, de faire des calculs comme si on était en Suède ou bien en Norvège. On est dans un pays qui n'est pas tout à fait démocratique. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les oppositions arriveront à se fédérer et à créer un rapport de force tel que le scrutin de 2020 se présenterait comme un scrutin
juste, fiable, équilibré. Ça, c'est une grande bataille. En tout cas, on a observé des signaux positifs de Guillaume Soro à l'attention de Laurent Gbagbo, dont il a assez parlé ces derniers temps. Oui, en fait, Guillaume Soro sait que, il a de la ressource politique de ce côté-là, auprès de tous ses camarades d'antan. Mais il sait aussi qu'il y a des divisions énormes. Il sait qu'il y a des restes de fraternité, mais ce n'est pas du tout gagné. Et le fait est aussi que, de facto, l'alliance la plus solide de Guillaume Soro, c'est quand même Henri Colomb-Bédier du PDCI. Ils ne sont pas vraiment très, très convergents. C'est sous le régime d'Henri Colomb-Bédier que Guillaume Soro soulevait les foules étudiantes. Ils n'ont pas tout à fait le même logiciel politique, mais il veut exister. Comment existera-t-il? De facto, Alassane Ouattara est plus que jamais isolé et il devra utiliser la répression pour arriver à ses projets en 2020. Merci à vous, Théophile Kouamouo, journaliste aux médias, spécialiste de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci.